Aujourd'hui, on découvre des extensions Chablon mises en valeur par une pose rétro très simple à réaliser. Salut à tous! Un dotting tool, un pinceau liner et des stickers, c'est tout ce qu'il vous faut pour réaliser la pose du jour. En première partie, je vous montre comment j'ai fait des extensions forme amande et ensuite on s'occupe du nail art. Avant d'entamer une presta, mes clientes se lavent les mains à l'eau et au savon et en plus, on les désinfecte avec un spray antiseptique systématiquement. Pour créer de jolies extensions qui vont tenir, je m'occupe bien sûr de la manucure. Donc je griffe toute la plaque sans appuyer avec une lime douce. Et j'égalise sa longueur, ça me permet de raccourcir pour pouvoir placer correctement mon chablon et d'éliminer les zones fragiles et les ongles dédoublés. Je dégage le bord libre et je vérifie qu'il ne reste pas de résidus de matière d'une ancienne pose. Pour le coup, je ne prépare jamais la plaque à la ponceuse avec des embouts emery. Je ne suis pas contre, c'est vraiment qu'une question d'habitude puisque les grains s'adaptent. C'est juste que je ne trouve pas très pratique de devoir jongler entre la ponceuse et la lime dès le début pour la mise en forme, alors que je peux tout faire en une fois manuellement, et que ça ne me fait pas perdre de temps. Je n'applique pas d'émollient, mais je décolle dans un premier temps toutes les cuticules avec mon embout flamme en diamant. Les embouts bleus comme celui-ci sont assez efficaces, donc il faut tout de même être à l'aise avec cette méthode, comme avec le maniement de la ponceuse et l'utilisation de fraises. Quoi qu'il en soit, vous pouvez parfaitement commencer avec des embouts plus doux qui ont une bague rouge pour vos entraînements personnels. Le tout c'est de savoir les choisir. L'avantage c'est que bien sûr je peux en quelque sorte me mâcher le travail et dégager les replis latéraux de part et d'autre de l'ongle. Ces petites fraises permettent aussi de couper la peau, donc attention à votre gestuelle. Comme souvent, je termine complètement mon travail grâce à ma pince. Comme elle est bien aiguisée, je n'ai absolument pas besoin de forcer. Le tout, c'est de couper proprement sans tirer. Il faut pincer et votre outil fera le reste. Bien sûr, s'il y a très peu de cuticules à décoller et que vous avez pu en couper directement avec votre embout, c'est tant mieux. Contentez-vous de ce que votre pince peut atteindre, elle n'est pas là pour déloger la cuticule. Donc si vous trouvez que ce n'est pas encore assez net, vous pouvez reprendre votre embout flamme pour retoucher ou passer directement à un autre type de fraise. C'est donc avec un deuxième embout qui a une tête de bourgeon que je repasse tout le long du repli proximal. J'ai choisi celui-ci puisqu'elle a des points de sécheresse et que ses peaux sont assez dures. Ça me permet et de lisser tout le pourtour et de gommer les zones sensibles que je ne souhaite pas couper. Comme la pointe est plus pratique qu'une fraise ronde et qu'elle reste assez grosse, ça me sert de 2 en 1. Par contre, attention, ça reste un grain doux puisque c'est un repère rouge, mais il faut les manier avec précaution. Dans le cas de peau plus fine, je préfère travailler avec des embouts jaunes encore plus doux. En gros, prenez garde à toujours adapter le type de grain et l'épaisseur aux besoins de votre modèle. Parce que même si votre gestuelle, la vitesse, la pression, tout est bon, si le grain est inadapté, vous risquez l'échauffement ou les saignements. Avant de passer à l'application de ma base ou du gel, je pose mon primer. Là, j'ai choisi un primer sans acide, donc avec une concentration beaucoup plus faible. Il agit comme un double face et j'en mets très peu. Pour cette pose, je me sers du gel de construction Easy Shape Rosy d'Indigo. Il semble assez teinté quand on le voit dans le pot, mais en fin de compte, une fois posé sur l'ongle, on s'aperçoit qu'il est à la limite du transparent. J'ai donc pris soin de placer mon chablon dans l'alignement de la cuticule, de bien coller les petites ailes l'une contre l'autre et la pointe que je pinche pour obtenir une jolie courbure. J'ai d'abord posé une première couche de gel d'épaisseur fine à moyenne, on a catalysé, j'ai pu alors retirer le chablon. Et ensuite, je n'ai plus qu'à rajouter de la matière, surtout au centre, pour créer déjà mon renfort et esthétiquement obtenir un ongle bombé, robuste et pour que ma forme soit élégante. Si vous voulez prendre votre temps, je vous conseille vivement cette catégorie de gel. Il ne coule pas, donc vous pouvez faire des formes stiletto et XXL sans aucun souci de chrono. Et finalement, j'arrive même à déplacer le gel main sur l'envers. J'ai tellement l'habitude de jouer avec la gravité que je m'aperçois qu'avec celui-ci, ça reste possible à force de le travailler. Lorsque je rajoute de la matière, je dépose mon pinceau bien au centre. C'est beaucoup plus simple pour préformer mon futur bombé. Si je place mon gel trop proche des cuticules sur une longueur comme celle-ci, ce sera malheureusement trop galère pour décaler toute la matière jusqu'à la pointe ensuite. Je risque d'arriver au bout et de ne plus en avoir assez. Puisque ce n'est pas un gel monophase et qu'une fois catalysé, il a une couche collante, il faut absolument que je dégraisse pour la retirer avant d'entamer le limage. Je commence d'ailleurs à la lime manuelle, c'est un gros grain 80-80, donc uniquement pour façonner le gel et les matières très dures comme l'acrylique ou autre.
Comme il s'agit d'extensions Chablon, pour l'instant je dois m'occuper des parallèles, le gel comporte plein de défauts que je dois corriger. L'idée c'est de conserver un peu de longueur pour obtenir une jolie amande effilée. Je fais attention d'avoir des bords de même longueur et centrés par rapport à ma ligne conductrice imaginaire, qui se trouve pile au centre de l'ongle, depuis les phalanges distales jusqu'à la pointe de l'ongle. C'est mon repère pour savoir si je suis droite ou bien si je dois redresser l'ongle plus d'un côté que de l'autre. Surtout, je ne m'aventure pas dans le bombé pour l'instant, chaque chose en son temps. D'ailleurs, c'est une étape qu'on va terminer à la ponceuse. C'est même quelque chose que vous pouvez expliquer à votre cliente, lui donner quelques infos sur le déroulement de la séance et des protocoles, ça la mettra sûrement en confiance, c'est plutôt agréable. Et il faut communiquer, parce que vous avez besoin de savoir si vous êtes OK sur la forme et la longueur. Pour le moment, j'ai formé mon amande, effilée ou pas selon les goûts, et ensuite je m'attaque au parallèle. Une fois fait, j'affine entièrement le bord libre. Et donc pour ce type de forme, je tiens ma lime quasi couchée sur mon ongle, comme si elle faisait levier pour remonter toute la matière en trop jusqu'au dôme. Et si vous voyez que votre extension chute vers le bas, c'est à vous de réajuster l'ongle pour qu'il soit bien droit et équilibré. Maintenant que j'y vois plus clair et que j'ai un peu dépoussiéré, je repose ma lime et avec mon embout cylindrique, je lisse simplement toute la surface. C'est très simple. Les seules choses à respecter sont la vitesse de rotation sur un gel de construction comme celui-ci, 17 000, 20 000, c'est bien. Ensuite, le sens de travail, toujours de droite à gauche en forward pour un droitier comme moi, ou en reverse de gauche à droite pour un gaucher. Et bien sûr, pour terminer le combo, la pression. Ça veut dire avec un mouvement souple, le geste doit être sûr, si on doute on est plus lent et on s'attarde. C'est très mauvais, parce que ça creuse la matière et en plus ça échauffe, surtout lorsqu'on se rapproche de la lunule. Alors ce n'est pas une course de vitesse non plus, ça demande de la concentration, du confort, donc un bon éclairage et la maîtrise de ses outils. Je viens donc gommer tous les défauts d'un gel qui n'est pas auto-égalisant et lisser le pourtour. Je fais attention à ne pas trop appuyer lorsque je me trouve sur mon apex ou au contraire l'affiner si j'ai besoin de retirer encore de la matière. C'est très important que la surface soit lisse, sinon tout ressortira à l'application de la couleur. Donc tout se joue à cette étape, ne soyez pas négligents. Vous n'allez pas pouvoir camoufler des irrégularités avec une couleur, et en plus un vernis se pose bien plus facilement si le gel est propre. Je n'hésite pas à orienter le doigt de ma cliente dans un sens ou dans l'autre pour avoir une bonne vue d'ensemble sur l'évolution de mon travail. Pour justement me rassurer et faire un dernier point, je termine la vérification au buffer. Comme ça, je suis absolument certaine d'avoir un ongle sans défaut. Alors je préfère largement le format d'une lime trapèze, mais vous pouvez parfaitement travailler avec le bloc. Donc je passe la lime polissoir énergiquement sur chaque ongle. S'il reste des corrections à apporter, elles vont ressortir immédiatement et je n'aurai plus qu'à rallumer ma ponceuse ou utiliser ma lime à gel. Vu que ma cliente a finalement préféré raccourcir, je dois affiner ma construction. Ça semble anodin mais pas du tout puisqu'il faut absolument tout reprendre. Le bombé et les parallèles, ça décale tout. Une fois définitivement OK, je dépoussière grâce à un embout dédié à poil doux et qui me permet de déloger tous les résidus de l'image qui se trouvent dans les sillons et sous l'ongle aussi, il ne faut rien oublier. Pour cette pose, j'ai utilisé un VSP noir transparent. C'est une ancienne référence, mais vous en trouverez de très bien que je vous mets en description sous la vidéo. Je vais l'appliquer qu'en une seule couche parce que je ne veux pas que ce soit trop dark. J'estompe au maximum les traces en assouplissant mon pinceau, toujours incliné à 30 degrés, pour ne pas retirer ce que je viens de déposer. Je longe au maximum le repli cutané sans toucher la peau. Pour que la repousse soit clean, je délimite bien le vernis. Cette fois, avec mon Color Gel Black Suprême d'ongle 24 et un dotting tool, je viens faire quelques points pour créer un effet moucheté. Pour le coup, c'est vraiment très simple à faire. Je trempe à peine la pointe de mon petit outil dans le noir et je le pose sur l'ongle sans appuyer, sinon ça glisse. Je me resserre juste quand j'en ai plus assez. C'est assez rapide et pratique. Bien sûr, j'essaye d'en faire suffisamment pour que ça recouvre bien tout l'ongle et qu'il n'y ait pas de trou par endroit. Et finalement, on décide de rajouter une micro French ou plutôt un liseré, histoire de faire encore un peu plus évoluer le look. Du coup, je vais forcément recouvrir quelques dots, mais c'est pas grave, ça va avec le charme de la pose. Pour les tracer, il faut absolument travailler avec un pinceau liner, c'est-à-dire fin et assez long, 11, 15 ou 20 mm. Je procède plus ou moins comme dans ma dernière vidéo French avec le vernis à paillettes.
Je remonte mon tracé assez haut jusqu'au sillon pour être certaine d'avoir quand même un joli sourire et surtout que ça épouse bien la forme de notre extension amande. Sauf que là, je délimite quand même moins le sourire, c'est moins graphique, beaucoup plus fin et du coup plus discret pour aller avec le style. Je choisis d'appliquer le Top Coat Extreme Shine sans résidus The Gel Bottle que je catalyse pendant 60 secondes, que sur les doigts qui n'auront pas de stickers. Comme ça, je les protège et je suis tranquille. Du coup, pour les autres, on pose quelques petites fleurs pour agrémenter la pose. Il s'agit de stickers et mon vernis ne colle pas, donc je peux les coller directement, sans préparation, en m'aidant d'une pince pour les placer et du bout silicone. Très pratique pour le faire bien adhérer d'ailleurs. Bien entendu, je les recouvre de mon top coat pour sceller le tout et bien faire briller. Je ne borde pas et j'étire au max la matière. Mon Color Gel Black n'est pas collant, donc inutile d'insister sur les bords. Et je reproduis la même chose sur le pouce. Au cas où vous vous poseriez la question, j'ai commandé ces stickers sur AliExpress il y a plusieurs mois. Il est temps de bien hydrater les cuticules et les mains de ma cliente. Et voilà comment on obtient une jolie pose rétro en gel très simplement et sans faire un nail art compliqué. Foncez sur Insta, je viens juste de publier les photos de cette pose. Vous voyez, réaliser ce genre de nail art et sublimer des extensions Chablon, c'est parfois très simple. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si vous voulez mes conseils de prothésiste ongulaire, inscrivez-vous au club privé. Vous recevrez chaque dimanche toutes mes astuces par mail. Merci à tous et nous on se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo. Ciao!